Bonjour Monique, très ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu fais partie des élèves de l'école de coach en finances personnelles et du coup aujourd'hui on va prendre un moment pour échanger de ton expérience. Avec plaisir, Katia. Très bien, Merci en tout cas de m'avoir invité à faire ce témoignage. avec plaisir. On va peut-être tout de suite commencer par qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous expliquer quelle était ta situation avant de rejoindre l'école de coach? Alors, je suis Monique et j'ai 60 ans. Je suis à l'aube de la retraite, comme j'ai dit. Je suis mariée et puis j'ai un enfant. Je suis salariée, en fait, dans la fonction publique depuis une trentaine d'années. Et jusqu'à présent, j'ai un parcours plutôt, en fait, avec des emplois qui m'ont toujours plu. J'ai progressé financièrement tout au long de ma carrière, ça m'a permis en fait d'avoir une vie professionnelle plutôt intéressante. J'ai aucun regret là-dessus. Mais plus j'approche justement de la retraite et plus se pose la question voilà des finances personnelles. Et donc j'ai commencé à me former dans le coaching il y a une dizaine d'années. Donc j'ai suivi des formations, j'ai commencé à coacher les gens un peu gratuitement, on va dire, parce que justement j'étais salariée, donc il n'y avait pas l'enjeu voilà de gagner de l'argent. Et puis petit à petit, l'idée pour moi est venue de faire une reconversion professionnelle, à 60 ans. Donc malgré que beaucoup de personnes me disaient ah oui mais c'est risqué, t'es dans la fonction publique. Donc j'ai entendu toutes ces doutes et ces inquiétudes que je partageais aussi. Et en même temps, j'ai toujours eu cette petite voix en moi qui à chaque fois m'a permis justement de faire des reconversions professionnelles plusieurs fois, de changer de poste, de travailler dans le privé, de travailler dans le public. Vraiment l'idée était présente. Et puis aussi la conviction que j'étais pas obligée justement de baisser mes besoins par rapport à la retraite, parce que c'est ce que j'entends beaucoup de personnes dire, c'est-à-dire que oui, à la retraite, on va ajuster, donc on va moins s'habiller, on va moins se voyager, enfin. Et moi, j'ai trouvé ça, voilà. Et moi, je trouve ça un peu aberrant comme idée. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Donc, la solution, j'ai étudié tout ce qui était, voilà, tout ce que je pouvais faire. Et tu es apparu, en fait, tu es apparu par hasard, sachant que le hasard n'existe pas. Donc, je t'ai découvert, en fait, dans les challenges que tu fais pour réduire les découvertes. Enfin, pour aider les gens à supprimer leurs découvertes. Et puis aussi pour l'éducation financière. Et j'avoue que ça m'a interpellée parce que c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité. Et c'est pour ça aussi que les gens manifestent régulièrement, comme aujourd'hui par exemple, pour le pouvoir d'achat. Ouais. Voilà, c'est ce qui m'a amené en fait à suivre ta formation. Ouais. Et puis en Ok. plus, c'était la première fois que j'entendais parler de cette formation et bon, tu m'as inspiré confiance et je me suis dit, c'est le bon moment, faut y aller. Très bien. Super. Et tout à l'heure, notamment, tu as commencé à parler un peu des peurs, des hésitations. Donc, j'aimerais bien te poser la question suivante. Quelles étaient Mhm. tes peurs et hésitations avant d'être inscrit? Tu as quand même te posé des questions avant de sauter les pas. Bien sûr, bien sûr. Alors les peurs, c'est surtout quand on est salarié depuis tant d'années comme moi, c'est déjà comment on va pouvoir subvenir à ses besoins, puisqu'on quitte quand même un statut qui effectivement est confortable, puisqu'on a un salaire tous les mois. Donc on n'a pas à se poser de questions. Et c'est vrai que en étant coach, j'ai appris, donc je me suis formée, j'ai de la pratique, mais après il y a la question de confiance en soi. Comment on va faire pour attirer des clients et et surtout ça pose la question de la valeur qu'on se donne aussi. Et ça, c'est vraiment une question qui est importante. Après, dans les peurs, il y a qui je suis, voilà, aussi pour pouvoir oser ce grand saut, parce qu'au final, je trouve que la société, elle est très sectarisée, c'est-à-dire il y a les indépendants, il y a les salariés, donc en fait, pourquoi je quitterais ce statut pour aller dans un autre où il y a des gens qui y sont et qui ont l'air de, voilà, est-ce que j'ai suffisamment je dirais pas de courage, mais est-ce que j'ai suffisamment de bagages? Est-ce que je suis capable de le faire? Moi, ça c'est une grande peur. Après, c'est aussi la peur, d'échouer, hein, bien sûr.
Alors, c'est surtout cette grande peur que les autres aussi nous renvoient quand on dit qu'on va le faire. Et si ça marche pas, alors bon. J'ai appris à répondre à cette interrogation en disant mais pourquoi ça marcherait pas? Puisque j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes qui l'avaient fait avant moi. Donc voilà, pourquoi ça marcherait pas? Et puis après, c'est un vrai travail sur soi. Donc je trouve que c'est important d'avoir des peurs parce que justement, ça permet de pas faire n'importe quoi non plus. Oui. Parce que voilà, combien de fois j'ai eu envie de pas aller au boulot parce que j'en avais marre, parce que j'étais fatiguée, parce que plein de choses. Donc C'est pas les peurs, exactement. Ça, c'est plus oui, manque de courage, j'ai envie de dire. c'est vrai, c'est vrai. Mais Ok. voilà, donc oui, il y a toutes ces peurs. Enfin, la principale, je crois que c'est vraiment de manquer d'argent, hein, la peur de Ouais. comment je vais faire pour avoir de l'argent, puisque je sais pas faire autrement que de travailler finalement, d'aller travailler tous les jours pour un patron qui me verse un salaire. Et qu'est-ce qui t'a finalement convaincu de les faire, de franchir les pas? Je pense que c'est d'avoir, alors grâce à Internet maintenant, on fait beaucoup de rencontres. Donc j'ai fait beaucoup de formations aussi par rapport au coaching. Je suis allée à pas mal de séminaires. Donc de faire des rencontres de personnes qui avaient sauté le pas et notamment aussi des fonctionnaires parce que voilà, dans la conscience collective, quand les gens sont fonctionnaires, ils quittent, c'est à vie. Mais ça, c'était avant, c'était le monde d'avant. Maintenant, quand on observe, enfin, quand on est soi-même dans la situation et qu'on observe ce qui se passe dans le monde, c'est plus possible. Ça, oui, c'était possible avant de faire toute sa carrière et de partir avec une bonne retraite. C'est ce que mon père vit actuellement. Mais maintenant, c'est plus possible. Et en allant dans des séminaires, ben, j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des fonctionnaires, des salariés qui avaient sauté le pas. Et ça m'a montré que c'était possible. Après, Mhm. j'ai suivi pas mal de leaders à leur début et qui sortaient aussi de milieux modestes. Et ça m'a convaincu aussi, voilà, que je dis, ben, s'ils y arrivent, il n'y a pas de raison au final. Ouais, et c'est vrai que quand je t'ai rencontré, ben, on a eu aussi cet échange avant que je rentre dans la formation. Et je pense que tu m'as rassurée parce que bon, je te voyais pas spécialement sur les réseaux avant, mais je sais pas, il y a la posture, il y a les réponses qui m'ont convaincu que c'était sérieux aussi. C'est Mhm. parfait. On voit beaucoup de choses sur Internet un peu farfelues. Donc c'est vrai on fait très attention avant de se lancer comme ça. Mais je pense que voilà, l'expérience des autres et de voir les résultats, ça met en confiance, oui. C'est mis en confiance. Ok, donc j'étais convaincue. Maintenant, est-ce que tu les regrettes ou pas? Comment ça se passe pour toi dans l'école de coach? Alors je ne le regrette pas du tout. Au contraire, je trouve que ça se passe très bien. Quand j'ai commencé la formation, alors moi, il faut savoir que ben, je suis pas tellement quelqu'un qui a un profil, on va dire, alors, je dirais scientifique, c'est pas vraiment le mot, mais j'aime pas spécialement les chiffres, j'aime pas spécialement en compter. Mais par contre, j'étais tout à fait consciente que pour justement pouvoir me lancer en tant qu'entrepreneur, fallait que j'approfondisse quand même un peu plus certaines notions et que j'allais pas, voilà, juste comme beaucoup de personnes pensent, c'est-à-dire tu quittes ton emploi et puis tu commences à, t'es ton propre patron, ça se passe pas du tout comme ça. Donc j'en avais conscience et au sein de l'école, en fait, le programme vraiment me permet de voir toutes les notions importantes. Donc en plus, je trouve que c'est très bien organisé avec la partie finance, la partie métier. Enfin, j'ai pas encore tout vu puisque bon, ce que j'ai apprécié justement, c'est que pendant le programme, on peut avoir des problèmes personnels qui font que ben ça freine voilà le déroulement en fait. Et ce que j'ai apprécié justement, c'est d'être soutenu par toi, par les coachs qui nous entourent, toujours nous poser la question de où on en est, est-ce que ça va, est-ce qu'on rencontre des difficultés. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, je trouve que c'est une formation qui est très humaine et pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas justement les chiffres, mais justement ça m'a permis d'avancer à mon rythme. Donc j'ai pas encore terminé, mais d'avancer à mon rythme en toute confiance et de bien comprendre, de bien maîtriser justement certaines notions grâce aux exercices, parce que tu l'as dit dès le départ aussi quand on a eu l'entretien, il y a la partie, euh, tu as bien précisé, moi c'est ce que j'ai apprécié, il faut passer à l'action, donc il faut faire les exercices. C'est pas que de la théorie, donc on écoute des vidéos et puis non. Et moi, j'ai été très surprise de voir que j'adore faire les exercices. Voilà.
J'adore les faire. Par contre, j'ai réalisé que ça prenait du temps. C'est pas, voilà, quand je commence à les faire, et c'est ça qui fait que, ouais, j'ai aucun regret finalement, et j'avance, plus j'avance, plus je suis contente. Il y a des choses que je ne connaissais pas du tout, que je découvre, et ce que j'aime aussi, c'est toute la prise en compte pour les personnes comme moi qui font la formation, de l'approche métier aussi, donc qui va nous permettre justement de nous lancer en toute sécurité. En parlant de la sécurité notamment, est-ce que le fait de faire les exercices, de voir les coachs, etc., est-ce que ça t'aide de te sentir légitime pour te lancer? Est-ce que ça t'aide de dire que je sais faire maintenant? Tu sais, ça, c'est les peurs qui reviennent très souvent. Oui, moi, ça m'aide énormément parce que bon, faut dire aussi que j'ai toute la partie, enfin, j'ai quand même fait des formations de coach, même si certaines personnes disent que ça sert à rien, mais en fait, je pense que ça sert quand même beaucoup. Au contraire, pour moi, ce sont des connaissances nouvelles, mais que j'applique dans un certain domaine. J'aurais pas pu le faire, par exemple, cette approche des finances avec mes seules connaissances justement des formations que j'ai faites auparavant. Et donc tous les exercices que je fais là actuellement, ça me donne voilà, ce sont vraiment des guides précieux. Et puis moi, ça me permet déjà d'appliquer pour moi aussi les choses. Donc c'est important, je pense, quand on accompagne les personnes, de valider aussi par soi-même. Hein. Et oui, ça me donne énormément confiance en moi. Et franchement, non, je me sens au contraire bien soutenue par tous les apports que j'ai tout au long de la formation. Très bien. Donc, au niveau des confiances, ça augmente. Est-ce que tu as remarqué d'autres changements en toi par rapport à Monique qui a commencé il y a quelques mois et Monique d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Alors peut-être ma posture, elle est de plus en plus professionnelle et puis j'ai commencé à parler de la formation carrément. J'ai commencé, même si j'ai pas terminé, j'ai commencé à en parler autour de moi pour voir un peu les réactions des personnes. Donc j'ai vraiment plus une posture professionnelle pour commencer à proposer justement mes services en tant que coach en finances personnelles. Donc ça c'est quelque chose C'est un pour grand moi changement. ouais. Ouais. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand j'en parle, justement, je vois que ça suscite de l'intérêt et que c'est vraiment, j'ai remarqué en fait qu'il y avait une demande. Donc là, je me sens même, voilà, contente de faire partie de cette première vague de coachs que tu Ouais. formes parce que je me dis, ouais, c'est le début pour moi d'une aventure. Donc ouais, ma posture, elle a changé par rapport à ça. Une petite anecdote personnelle. Ça fait des Oui, années que je me présente en tant que coach en finance personnelle. Et chaque oui. fois quand j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait comme métier en tant que coach en finance personnelle, les réactions est ouais, c'est génial, il faut absolument que tu me coaches. Donc tu vas avoir les demandes en face. Par contre, tu discutes avec d'autres gens qui te disent mais qui va payer pour ça? Qui va vouloir se Oui, faire accompagner? 99% des gens réagissent oui, il me faut ça, il faut absolument que tu m'expliques comment gérer parce que je suis nulle. Donc, clairement, c'est quelque mhm, chose qui peut être intéressant. Ben, merci beaucoup déjà pour le partage par rapport à ta situation. Tu as mis parcours, tu as encore des résultats qui vont arriver, mais on voit déjà les changements depuis les débuts. On parle mm. de que quelques mois. Donc, à ta place, aujourd'hui, quelqu'un qui s'est lancé, qui a osé à faire, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'école ou qui hésite à se lancer en tant que coach en finance personnelle? Alors moi, je dirais à cette personne déjà que rien que pour elle, déjà, ça va être d'une richesse, voilà, ça va être quelque chose de très riche et c'est un vrai cadeau qu'elle va se faire. Et en plus, parce que moi, je suis quand même coach en reconversion professionnelle, Ouais. donc pour les personnes qui hésitent à se lancer, je pense que c'est justement une vraie voie à suivre parce que, comme tu le dis, il y a une forte demande et que même s'il y a des personnes qui sont sceptiques, mais moi, j'ai vraiment aucune, je pense que vraiment, c'est quelque chose, voilà, qui va tendre à se développer, surtout en France. La France a toujours un peu de retard. Donc, c'est bien d'être parmi les premiers, en fait. C'est vrai, c'est pas Mais mal. oui, mais oui, voilà. Et c'est une opportunité, je pense, qui est bien pour soi-même et pour les autres et que c'est toujours, enfin, en tant que coach, on a toujours beaucoup de plaisir et de joie à voir d'autres personnes justement pouvoir avancer grâce à nos accompagnements. Donc, dans ce domaine-là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Donc, je dirais à la personne de bien se préparer peut-être à faire cette reconversion, donc pas faire n'importe quoi évidemment, Ouais. mais que tu as mis tout en place pour pouvoir justement, parce que quand on fait les réunions, les coachings à l'heure du déjeuner, bon, et ben, en général, les personnes peuvent voilà être présentes. Enfin, tu as mis tout ce qu'il faut pour pouvoir justement faire cette reconversion, en fait, cette formation, de façon à pas trop être perturbé par son travail. Donc, Mhm. allez-y, foncez. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Très bien. Et c'est ce que j'ai fait. C'est très bien. Genre que tu te mettes dans ta posture de coach. Allez, on va coacher les gens. Que est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui dit je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas légitime, j'ai peur? Qu'est-ce que tu répondrais à tous ces gens-là? Alors, pour le temps, quelque chose que j'entends tout le temps. Moi, je dis le temps, c'est pas une histoire de pas avoir de temps, c'est une histoire de priorité, d'organisation aussi. Voilà, qu'est-ce que tu priorises dans ta vie et le temps, ça se planifie. Hein, voilà, tu prévois d'avoir 1 heure de préparation, et ben tu le prévois, tu le mets dans ton calendrier. Donc le temps, ça se prend parce que si on attend d'avoir le temps, eh ben en fait on ne fait rien. Ouais. Ça c'est voilà, c'est ce que je constate. Donc pour le temps, eh ben il faut prendre le temps et puis si c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu trouveras le temps. Tu as dit le manque d'argent. Alors le manque d'argent, ça aussi pareil, c'est c'est quelque chose ce sont les excuses que les personnes se donnent, mais en fait, par exemple, justement, quand on regarde à quoi sont portées nos dépenses, des fois, il y a des choses qu'on peut éliminer et qui peuvent servir justement à financer la formation, tout simplement. Hein. En plus, bon, bah, tu fais des facilités aussi, donc pareil, ce sont des choix. Qu'est-ce que tu décides de financer? Est-ce que ce sont des plaisirs juste futiles ou bien est-ce que tu peux pas commencer à penser à investir en toi finalement parce que c'est un investissement aussi sur soi. Donc Mhm. manque d'argent, ben quand on travaille, on a toujours quand même une petite réserve qu'on peut allouer à des formations. Et puis je ne me rappelle plus, tu as La dit dernière, autre c'était je chose. ne suis pas légitime. Ah oui, ben je sais pas. On apprend, voilà, on apprend. C'est un métier, comme Ouais. tout métier, on apprend. Et même au sein des entreprises, quand on va sur des nouveaux postes, enfin moi, en tant que fonctionnaire, c'est ce que j'ai vécu avant. Maintenant, ça a un peu changé. Mais quand on va sur un nouveau poste, on sait pas tout faire du premier coup. En général, on apprend justement, eh ben, les choses qui sont nécessaires pour pouvoir justement fonctionner sur ce poste-là. Donc, tout s'apprend maintenant. Et en plus, avec Internet, on n'a plus aucune excuse par rapport à ça. Donc, la Mhm. légitimité, je pense, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. La légitimité, elle s'acquiert en apprenant et en faisant aussi des exercices, en passant à l'action. Mhm. Il y a que comme ça. Sinon, si on reste dans sa tête à réfléchir à toutes ces choses-là, ben on n'avance pas et puis Mhm. on fait rien. Et je trouve qu'on se sent de plus en plus mal justement après de ne rien faire finalement. Ouais, je pense. C'est un peu l'exemple comme devenir un président. Il n'y a pas de formation, un diplôme pour devenir le président de la République. D'abord, tu deviens un président et ensuite, tu apprends à faire sur le Mais terrain. oui, Ici, c'est bien l'expérience. évidemment, on ne propose pas de devenir coach, tu commences à coacher les gens et après apprendre. D'abord, on apprend, mais c'est quelque chose voilà, qui vient avec l'expérience. C'est ça. Super, merci beaucoup pour ton partage. Et j'ai peut-être une toute dernière question pour toi. Si tu devrais résumer ton expérience dans l'école de coach en finance personnelle avec une seule phrase ou un seul mot, ça serait quoi? Alors mon expérience dans l'école de coach en finance personnelle, ça m'a en fait ça m'a permis de reprendre mon pouvoir sur mes finances. Ouais. Hmm. Mm. Vraiment, ouais, c'est ce que je ressens d'avoir repris le pouvoir. C'est pour ça que je suis contente. Top. Ouais. Merci beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter pour les gens qui sont en train de nous écouter? Et ce sera probablement quelqu'un qui hésite, tu sais, quelqu'un qui rêve de devenir coach mais n'est pas trop sûr, etc. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter pour eux? Bah, en fait, il y a beaucoup de personnes, enfin, moi je parle par rapport aux personnes que j'ai rencontrées et je sens, qui ont envie justement de faire autre chose, mais qui savent pas. Ce que je pourrais leur ajouter, c'est qu'il faut pas hésiter
à passer à l'action en fait, parce que quelque chose que je dis souvent, mais si on va pas au-delà de ces peurs, en fait, on risque de passer à côté quelque chose de grand et d'avoir des regrets à la fin de sa vie finalement, même de sa carrière professionnelle, de regretter. Donc ce serait dommage quand on a des opportunités qui se présentent et qu'on a des personnes qui, ben justement, qui viennent témoigner, qui viennent dire que c'est bien, qu'il faut y aller. Ben voilà, il faut pas hésiter, faut pas laisser passer ses rêves par rapport à tout ce qui se passe dans le contexte extérieur, parce que ben la vie c'est aussi ça, c'est tout ce C'est qui, voilà. maintenant, ouais, c'est Oh, aujourd'hui. Ouais, tout à ouais, fait. c'est Très c'est bien. tout c'est ce que je pourrais rajouter en fait. Voilà. Merci beaucoup, Monique. Je suis en train de boire tes paroles. Je trouve C'est qu'elles vrai? sont extrêmement importantes. Oui, en fait, partage d'expérience. On a beaucoup des élèves dans l'Académie des finances personnelles. C'est mon accompagnement où on aide les gens de prendre en main leurs finances personnelles, qui commencent à Mhm. avoir 60, 65, 67. Moitié des discours, c'est et si j'aurais fait ça, et si j'aurais osé, C'est ici. ça. Et cette regrette de se retrouver en face des personnes, et d'ailleurs c'est eux qui partagent assez souvent avec d'autres élèves qui sont 40, 35, Oui, de oui. dire réveillez-vous, vous avez encore moitié de vie en face de Mais vous. c'est ça, Les gens exactement. qui sont en quarantaine, ils ont assez souvent les tendances d'écrire c'est dommage que je commence à faire ça que maintenant. Et là, on a des élèves qui sont 65 et plus de dire arrêtez avec votre dommage, Mais il y a c'est vrai. encore des années. Et donc, c'est Ouais. vrai, c'est très regrette. C'est dommage quand même de dire que tu n'as pas osé à faire. Oui, Mais ça fait peur. Je comprends tout à fait. mais c'est normal en fait d'avoir peur, mais au final, enfin moi c'est que finalement dans tous les passages importants de nos vies, on a toujours des peurs. Quand tu vas par exemple, ben tu vas être maman, t'as peur, voilà pour Mm. l'accouchement. Quand tu vas te marier, t'as peur parce que tu te dis, eh ben tu sais pas de quoi, enfin comment ça ton mariage va évoluer. J'ai Enfin, refusé mon mari à plusieurs. Je crois qu'il m'a proposé de se paxer 3 fois. J'ai refusé ouais, 3 fois. Et après, pour les demandes de mariage, je dis, ça y est, c'est bon quand même. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. J'ai plus les oui, droits de dire non, tu vas un peu pas. Tu dois dire oui maintenant. c'est Mais, ça. mais c'est Ouais, vrai qu'il y a certaines choses que tu n'as pas envie de faire. ouais, Très bien. ouais. Super. Merci à nouveau, Monique. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour ce partage. C'est un plaisir de passer un temps avec toi. Ben Euh, moi aussi. pour ceux qui nous écoutent et regardent, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez également devenir un élève dans l'école de coach. On va laisser tous les liens juste en dessous. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée.